La chronique rock. La chronique rock par Full Common. Aujourd'hui, direction le Royaume-Uni pour y retrouver un groupe rock progressif et psychédélique, l'un des plus connus au monde. Aujourd'hui, on rejoint le milieu underground londonien. Aujourd'hui, c'est le monstre Pink Floyd dans la chronique rock. Au début des années 60, Syd Barrett, Roger Waters, David Gilmour habitent à Cambridge et commencent à jouer ensemble. Après plusieurs formations et tentatives, Nick Mason et Richard Wright rejoignent le groupe alors que Gilmour joue en France dans une autre formation. Et en 66, le nom de Pink Floyd est choisi en référence à Pink Anderson et Floyd Council, deux artistes de blues. Les membres insisteront souvent pour expliquer que leur nom ne veut pas dire flamant rose, contrairement à ce que tout le monde pense. Leur musique psychédélique et blues va vite se faire remarquer et en 67, ils signent chez EMI. Le premier album, The Piper at the Gate of Dawn, est considéré comme une référence dans le milieu du psyché rock et c'est un succès en Angleterre. S'ensuit une tournée qui se termine mal pour Syd Barrett, faisant une dépression nerveuse due à la consommation excessive de drogue. Il est dans un tel état qu'il lui arrive même lors d'un concert, après n'avoir joué qu'une seule et unique note depuis le début, d'arracher ses cordes de guitare et de s'enfuir en courant. David Gilmour, de retour à Londres, intègre alors le groupe afin d'assurer le jeu de guitare et remplace finalement définitivement Syd Barrett. En 1969 sort Ummagumma, un album concept rock psychédélique, l'un des premiers du genre. Il participe ensuite à la bande originale du film Zabriskie Point, après déjà avoir fait celle du film More un an auparavant. Et en 71 sort Medal, un album qui va permettre à Pink Floyd de s'imposer comme une formation majeure sur la scène internationale. On y retrouve notamment le très long morceau Echoes et le tube One of These Days. Vient une nouvelle bande-son pour le film La Vallée, puis l'incroyable et incontournable The Dark Side of the Moon, le 23 mars 1973. C'est le second album le plus vendu au monde, avec près de 50 millions d'exemplaires. C'est également le seul disque au monde à être resté 19 ans dans le top 200 aux USA, un record. Cet opus est le premier d'une série avec les 3 albums suivants, Wish You Were Here, Animals et The Wall. Ce dernier sur lequel on retrouve de nombreux tubes, dont justement le fameux The Wall. Par la suite, le groupe va complètement se désagréger, les tensions seront de plus en plus vives et Roger Waters décide d'exclure définitivement Richard Wright de l'enregistrement studio. En 83 sortira The Final Cut qui mettra un point d'orgue à la carrière du groupe. Et en 1985, Roger Waters annonce la dissolution de Pink Floyd. Il faudra attendre un an avant que Gilmour décide de son propre chef de relancer Pink Floyd. S'en suivront 3 opus en 87, 88 et 94. Cette dernière année, l'opus The Division Bells relancera totalement le groupe, le plaçant numéro 1 à plusieurs endroits dans le monde. Le groupe met alors définitivement fin à l'histoire Pink Floyd. Et cela est confirmé en 2006 et 2008 par les morts de Syd Barrett et Richard Wright. Teacher, leave them kids alone. C'était la chronique rock.